Ok. Pourquoi j'ai peur de décevoir, hein, c'est ça? Ouais, Hmm. ouais, c'est ça. Qui c'est qui commence? Bah moi j'avais peur d'être jugé. Ouh, je pleure. Oui. Comment sentez avec ça? Ouais, bah oui, oui, c'est comme dans le Couler. mille, hein. Couler. C'est coulé. Mais pour moi c'est juste ça, en fait. Hmm. Hmm. Et j'ai peur, oui. Ah ben non, ben, j'ai peur de décevoir. Bah oui, j'ai peur de pas. C'est dans quel milieu? Enfin, dans quel contexte? Contexte. Hmm. Ouais, plutôt professionnel, je dirais. Oui, bah c'est ça. J'ai peur de perdre l'image de marque que Hmm. j'ai. Hmm. En fait, c'est normal. Mais est-ce que je suis conscient des attentes qui me sont données? Est-ce que sont à ma hauteur ou pas? Est-ce que elles sont, comment dire, exauçables? Hmm. Est-ce qu'elles sont Faisable. faisables? Faisable. Euh, Réaliste. réalistes? C'est ça que je cherchais. Hmm. Ouh, je pleure. Hmm. Ouais, de manière, je pense que c'est plutôt Si j'ai peur de mon décevoir, ça veut imaginaire dire que qui a pris. ça veut dire que je n'ai pas confiance totalement en moi et en mon Voilà. potentiel. C'est Exactement. ça. C'est ça la vraie question. Hmm. Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Ouais. Ouh, je pleure. Bah, deuxième porte-avions. Poum. Et si j'ai pas assez confiance en moi et en mes capacités et en mon potentiel, alors je continue de m'améliorer dans ce que je Hmm. fais. Et je me dépasse tout le temps. Je me dis que je ne reste pas sur mes acquis, en fait. Hmm. Je ne reste pas sur mes acquis. Je cherche tout le temps, si possible, bah, en fait, à suivre mes idées et à améliorer le truc. Vous voyez? Vous sentez? Comment vous vous sentez, Comme Alexis? ça, je saurais que j'aurais fait tout tout ce qui est en mon possible pour satisfaire les attentes euh, qui sont attendues de moi. Et Hmm. donc, Bah, justement, le truc, c'est que j'ai tendance à en faire trop par rapport à. Mhm. hein. Il y a un truc qui est un peu. Hmm. Ah, du coup, j'ai peur de faire trop. Du coup, ah oui, je fais trop. Du coup, j'ai peur d'en faire trop. J'ai peur de faire ce qu'on attend de plus de ce qu'on attend de moi. Du coup, bah, j'ai peur de salir mon travail en rajoutant trop de choses. Hmm. Comment vous sentez, Alexis? Oui. Dans le corps, dans l'émotion? Le fait de pas avoir confiance en Il y soi. a, il y a comme un sentiment d'être un peu bridé. Mhm. Hmm. Et vous avez fait la méditation d'aujourd'hui, vous faites ou pas? Non, non, j'ai pas fait. C'est parfait pour le troisième chakra. Donc, bah, faites-la. Elle est elle sera demain dans la liste de toutes les méditations. Elle est parfaite pour ceux et celles qui ont un manque de confiance en soi. En fait, je peux intervenir, Alexis, ou vous avez terminé? Non? Mais moi, j'ai une question quand même, Hmm. c'est en quoi j'ai peur de décevoir? Euh, J'arrive pas à cerner. Hmm. Et il y a un truc comme ça, mais j'arrive pas à faire un peu. Oui, j'ai peur de pas être à la hauteur, hein, c'est juste ça. Voilà, laissez Euh, pleurer. Un, 2, 3. Voilà, laissez pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. En fait, c'est une question de positionnement. Là, je suis positionné, Alexis, en mode enfant, et je dois faire plaisir à papa. OK? Ou à maman. ouais, D'accord? ok. Et ce que je vous propose, c'est de changer de positionnement, d'aller dans l'être et dans le cœur. Alexis vous expliquera, l'autre Alexis, comment aller dans le cœur. En fait, si je me positionne dans l'enfant, bah, je dois faire plaisir à papa, maman, à l'autorité, au travail. Bon. Mais si je change de positionnement et que je vais dans l'être et le cœur, je vais faire un travail qui me fait plaisir à moi. Évidemment, ils me donnent des instructions à faire parce que c'est leur job, c'est le film de la matrice qui est comme ça. Mais en fait, en vérité, je m'en fiche complètement de ce qu'ils veulent que je fasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qui me plaît. C'est Donc, ça. ils me donnent du travail, ça me plaît, je le fais. Sinon, je change de job. Et la jouissance vient
que c'est plus du tout un travail, c'est une passion, c'est un kiff, une jouissance. C'est à 3 heures du matin et demi, je me lève et ça écrit des livres. Et à partir de à partir de vos histoires. Et c'est génial, c'est génial. J'ai pas arrêté de pleurer en écrivant Malika. Et waouh, c'est difficile pour moi de m'arrêter d'écrire en fait. C'est le contraire. C'est pas du tout un travail, c'est un truc. J'ai du mal à m'arrêter en fait. Parce que moi, je peux faire 500 pages hein. Sur Malika. J'ai fait 250, mais c'est tout petit. Hein. Vous comprenez ou pas, Alexis? Changer de positionnement. D'ailleurs, j'espère que vous allez m'envoyer le récit de tout ce qui vous est arrivé dans l'enfance et tout ce que vous voulez, tout, parce que là, avec les nouvelles technologies, vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. Surtout toutes celles et ceux qui ont déjà été en stage, envoyez-moi tout ça. Vous êtes prioritaire pour avoir tout un tas d'infos. Hein. Comprenez, Alexis? L'histoire du positionnement. J'arrête de me positionner en enfant qui veut faire plaisir. Je me positionne en adulte, en l'homme sacré que je suis, qui me fait plaisir. Et j'arrête de croire que je suis au travail. Je suis pas au travail. Je suis dans ma passion. Et si je fais pas un travail qui me passionne, je change de travail. Vous avez vu la vidéo ou pas avec Steve Jobs? Steve Jobs. Hein? Alexis? Ouais, je l'ai vu. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Justement, ça fait ressortir ces choses-là, par exemple. Ben ouais. Il y a un mauvais positionnement. Mais est-ce que vous avez eu des émotions? Qu'est-ce que ça vous fait, cette vidéo? Ouais, moi j'ai des émotions, après j'arrive pas trop à les décrire. Mais... Vous avez pleuré avec la vidéo ou pas? Non, ça a mis comme une forme de force, un peu de feu intérieur, quoi, un peu de... Mais en fait, ce qu'il essaye de dire, Alexandre, en disant de changer de positionnement de l'enfant à l'adulte, c'est en fait, en tant qu'adulte, je crée et je donne ce que j'ai créé à la personne, au monde, et je ne me soucie pas de décevoir ou pas. Oui, voilà. Je donne, en fait, j'ai mis toute mon âme, tout ce que je savais faire, tout mon savoir-faire dans ce projet. Mon amour. Et voilà, mon amour. J'ai mis mon amour et je sais que, dedans. Et je sais que, voilà, ça c'est mon œuvre, c'est terminé, j'en suis fier. Et en fait, derrière, j'ai la peur de décevoir, j'ai peur de me décevoir moi. Vous voyez? J'ai peur de me décevoir. Et si je suis complètement satisfait de ce que j'ai fait, de mon œuvre, en tant qu'adulte, affirmé, qui assume clairement et qui est fier de son œuvre, et ben, j'envoie le colis à la poste et voilà, je sais que c'est prêt, je sais que c'est du moi, je sais que c'est ce que je voulais. Et je dis, voilà, c'est ça. C'est du moi. C'est du moi, c'est ça ou rien. Voilà. Non, oui, c'est ça, c'est du moi, vous aimez, vous aimez pas, c'est votre problème. Et après, moi, peut-être que tu peux fait ma partie. Peut-être que vous pouvez communiquer avec les gens avec qui vous travaillez pour modifier votre œuvre si besoin. Vous voyez? Ouais, complètement. Bah voilà. Bah c'est tout. C'est tout pour moi. Vous avez tout compris, hein, Alexis. Je suis impressionné. Oui, c'est je donne, je suis satisfait de ce que je crée et je l'envoie à la poste. Et en fait, le truc, peur de décevoir ou pas, c'est pas important. En fait, c'est juste je suis content de ce que j'ai fait et je suis content de le proposer aux gens. Et j'arrive avec cette énergie-là. Et j'arrive pas avec l'énergie de est-ce que ça va plaire ou pas, est-ce que je vais décevoir ou pas. Non, c'est je suis content, regardez ce que j'ai créé, je suis content de vous offrir ça. Et là, même si les gens à qui vous offrez ça, je sais pas, peut-être que ça... En fait, ils vont voir que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais en fait, c'est même mieux. Oui. Vous voyez? Génial. Oui, c'est ça. Ouais. Eh oui. Ouais. Alexis. C'est grandiose. Alexis. Je suis, en fait. Alexis, là, qui passe à l'antenne. Oui. Pas Alexis, mon chéri.
J'ai envie de vous secouer depuis tout à l'heure. Ça me démange. Si on était en stage, là, je vous secouerais comme un prunier. Je sais pas ce qui s'est passé depuis 2 ans, mais là, ça va pas, hein. Mais si, ça va. Ça manque de dynamisme, ça manque d'énergie. Voilà, il y a besoin de faire, de débloquer ce 3e chakra, hein. Alexis, santé. Probablement, hein, je pense que Il y a besoin de s'affirmer toujours là, à faire. hein. Besoin de devenir un homme, en fait. Comme tous les jeunes en transition. Il y a besoin de venir en stage, moi je dirais. Il a besoin de venir en stage pour être en colonie de vacances. D'ailleurs, les jeunes apprennent à grandir en colonie de vacances, hein, parce que, alors ça dépend où ils tombent, hein, mais là, nous, notre colonie de vacances, elle est parfaite pour grandir. Hein, c'est voilà, pour s'affirmer, tout ça, quoi. Sentez dans le corps là ou pas, Alexis? Ouais, non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment sentir. J'ai besoin de sortir de la tête et d'aller plus dans le corps, hein, et de passer du temps avec l'autre Alexis, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu la transformation de l'autre Alexis d'ailleurs? Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous étiez là il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ma transformation? C'est énorme. Ouais, ça va vite, hein. C'est énorme comment? Qu'est-ce qui est énorme? Dans l'affirmation, dans la profondeur, dans la clarté. Et dans l'intelligence aussi. Et dans l'amour. C'est vrai. Dans la reconnaissance des choses. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais pas du tout dans l'intelligence. Beaucoup moins dans l'intelligence. Dans l'intelligence, en fait. Tout court. Mentale. Ouais, j'étais plus dans le truc émotionnel. Plein de questions. C'était plein de questions. Voilà. Dans l'expression surtout. C'est grâce à l'expression, je crois. Ouais. Moi, parce que je connais bien Alexis, c'est l'expression qui le guérit, en fait. Plus il s'exprime, plus il se guérit. Et je pense que ça va être pareil pour tout le monde, pour vous aussi. Vraiment, hein, faites une chaîne YouTube, faites des vidéos, exprimez-vous, parce que c'est une voie d'éveil, l'expression. C'est une voie artistique, mais là, regardez même la transformation depuis 2-3 mois, depuis le dialogue avec nous, c'est pas le même qu'au départ. Hein. Il grandit comme un bébé, hein, tous les jours. Ouais, achetez un micro, prenez une caméra, posez-vous devant la caméra, vous demandez pas ce que ça va dire, ce que vous allez dire, et laissez exprimer votre cœur. Et ça se trouve, vous allez parler de choses mondaines, mais qui ne sont pas du tout mondaines pour certaines personnes. Oh, je pleure, ouais. Ouais, voilà. Comment vous sentez, Alexis, là? Ah, moi j'ai une idée qui vient pour vous, Alexis. C'est je me pose devant une caméra, je commence à parler de mon expertise dans mon métier, et en fait, en parlant de ça, il y a des idées qui vont venir pour mon métier, justement. Parce que vous m'aviez dit que vous étiez créateur, c'est ça? Non, je suis pas créateur. Ah, je sais plus ce qu'il fait. Non, je suis chargé de production de spectacles. Je suis chargé de tournée de spectacles. Ah, d'accord. Si, c'est dans le métier artistique quand même. Je trouve que c'est... Oui, mais je suis pas de la création. Je suis pas du tout. C'est de la production. Ok. Ouais. En fait, c'est comme pour moi, il y a plein de programmes qui empêchent l'expression. Hein. Ouais, c'est pour ça que vous êtes dans ce métier-là, d'ailleurs. C'est pour voir comment ils font les autres. Oui, Alexis. Ouais, ça, je sens que j'ai pas grand chose à dire, en fait. Je sens qu'il y a des choses qui sont bloquées. En fait, c'est des programmes qui, comme des sens interdits, des interdictions, en fait, qui disent non. Non, je dis pas ce que je ressens. Non, je dis pas mes émotions. Non, je dis pas ce que je pense. Et ça vient de l'enfance. Donc, quand vous m'enverrez, j'espère que vous allez m'envoyer tout ce qui s'est passé entre 0 et 10 ans, comment la relation avec papa, avec maman, comment ils ont construit Alexis de façon que Alexis ne s'exprime pas, ne dise pas ses envies. Ils ont dû faire quelque chose, hein, c'est sûr. Parce qu'un enfant, normalement, il est naturellement en train de s'exprimer. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a un truc comme ça. Il y avait beaucoup d'autorité chez papa ou maman? Non, un truc comme ça, je crois. Non? Ou je pleure? Non? Pourquoi il n'y a pas eu l'espace pour exister? Non? Je sais pas, je pense que j'ai des parents extrêmement bienveillants. Il n'y a pas de grosse violence.
Mais Ouais, il y mais a un... pourquoi j'ai pas Ouais, eu la c'est ça, il y place a... de me construire? C'est ça la question. Où je pleure. Mm, Il n'y avait pas la exactement. place pour que je me construise. Euh, Comment vous sentez avec ça? Hmm. Ah ouais, non, mais là, c'est Ouais, Ah, moi, ouais, pour moi, c'est clairement ça. laissez c'est pleurer. Ouais, laissez pleurer. c'est C'était clairement ça. construit, hein. Vous inquiétez pas, ça se déconstruit. Une respiration. Un, deux, trois. En fait, il n'y avait pas la place pour moi. Voilà. Ouh, je pleure. Laissez pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. Mais en fait, c'est tout le système qui fait ça. Hmm. Système familial, Alexis, vous voulez Système, dire? non, système en général, la société. Ah oui, mais ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui arrivent quand même Oui, c'est vrai. à très bien. Moi, je suis dans la société comme tout le monde, hein, et puis Oui. ça m'empêche pas de créer beaucoup de choses depuis le début, hein. C'est, ça vient beaucoup des parents en fait, hein. Mm. Avant la société, il y a les parents. Mm. Parce que si les parents vous disent, bah, c'est ta vie, fais ce que tu veux, mon Oui, fils, en ma fait, fille, c'est toi Dieu, bah là, c'est sûr que ça va se passer différemment, hein. Mais ils n'ont pas dit ça, hein. oui, mais dans le sens, dans la société, si on n'avait pas été dans une société comme Ah, je ça, sais. qui justement qui prenait la liberté de chacun et de l'expression de chacun, qui ne formatait pas les gens, et ben les parents ne seraient pas comme ils sont maintenant. Du coup, Mhm. ça, c'est ça en Il y a un fait. truc, il y a un truc, c'est faut pas déranger. Ouais, voilà. Faut pas exister, même, carrément. C'est pire. Faut pas Ouais. déranger, faut pas exister. Faut pas déranger papa, maman. Mm. Laissez pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Bah oui, sinon je les embarque dans mon monde enfant, innocent et d'amour. Bah sinon, ils m'aiment plus. Et du coup, je Surtout. remets en cause tout leur programme, tout leur Mm. système depuis qu'ils sont nés et de tout comment ils se sont construits. Mm. Et alors, bah, ça plaît pas. Mm. Exactement. Et du coup, je Ouais. n'existe pas. Ouais, laissez pleurer. J'ai besoin de voir que maintenant, c'est fini Mm. et j'ai besoin de réapprendre à vivre avec, avec moi, Mm. avec, ouais, avec Avec ce moi. que j'ai envie d'émaner, d'exister. Mm. Ouais, laissez pleurer. Une respiration. Ah là, c'est touché. 1, 2, 3. Et ça, c'est facile. Enfin, facile. C'est je vais dans le cœur et je vois mes envies. Où est-ce qu'elles sont? Je me pose quelques instants, je médite, je fais rien un instant et je vais dans le cœur, tranquille. Et là, normalement, il y a des choses qui viennent spontanément, des envies. Et je vais vers ces envies. Et je vois les programmes, les inconforts qui peuvent se manifester, car ces envies, en général, m'amènent à sortir de ma zone de confort et me poussent à aller dans ma zone d'inconfort, justement pour me redécouvrir, pour évoluer et pour m'expérimenter, pour exister. Ça vous parle, Mm. Alexis? Après, ça passe beaucoup de temps à méditer ici. Enfin, d'être dans le silence, c'est dans Je passe beaucoup de temps à le méditer. recentrer. Ok. Et du coup, Et- c'est quoi qui vous empêche de réaliser vos envies, par exemple, de rencontrer une chérie? De transparence, à vouloir être transparent, à pas vouloir exprimer les choses, à pas avoir peur de déranger. Il y a plein de choses, en fait, derrière ça. J'ai peur d'être moi-même. J'ai peur d'être moi-même. Mm. J'ai peur de ma liberté, d'être De d'être prendre, enfant. prendre mon pouvoir de chaman. Mm. Peur d'exister. Mm. Ouais. Peur de vibrer la vie. Ouais, Ouais. c'est les 3 premiers chakras, hein. Mm. Ouais, ça serait bien si vous pouvez faire le rapport là sur la vie, parce que comme ça on aura la liste des programmes et des méditations à faire. Mm. Et ça se Ouais. fait Mm. en y allant, en osant. Ça s'incarne dans la matière. J'évolue en passant à l'action.
Oui. en venant prendre en charge Hmm. les programmes qui se manifestent dans mon corps, dans ma vie, Hmm. à l'intérieur de moi. Je me centre dans le cœur, je reste dans l'espace du cœur. Je me Hmm. déploie dans tous mes corps, je prends l'espace qui m'est accordé depuis l'espace du cœur. Je suis dans la justesse avec moi-même et je vais vers ses envies, je vais vers ce qui me plaît. Et je n'écoute pas la société, les parents, Les programmes internes, les surtout. programmes internes Toutes les voix dans la tête qui les me disent conditionnements. bah, j'ai peur de déranger, d'être rejeté. Mhm. Je vais vers mes envies. J'évolue. Je change de vie. Je change la manière dont je croyais être. Je me redécouvre. Je me laisse fleurir à moi-même. Dans la nouveauté, dans l'inconnu et dans ce qui me fait vibrer. Comment je me sens avec ça, Alexis? Ça met de la joie, là. Ouais. Ça met de l'entrain, ça met de l'enthousiasme. Yes, bah c'est exactement ça que je cherchais à produire chez vous. Et donc depuis cet espace du cœur, je me prends en charge, je prends ma vie en charge et je vais vers mes envies. Je vais vers ce qui me pousse à vivre. Je vais vers ce quoi la vie me pousse. Je suis ma guidance. Je suis mon cœur. Je suis mes palpitations, mes élans de vie. Et je suis aussi mon discernement. Et j'équilibre toutes mes intelligences. Pour être sûr à chaque instant que je suis aligné avec l'être. Pour savoir si c'est ça que je veux vraiment ou pas. Retrouver cette paix intérieure, le calme intérieur, l'action, sans effort. C'est-à-dire que quand je sais que c'est aligné avec le cœur avec qui je suis, l'action, et qu'il n'y a plus de programme qui résiste, l'action se fait sans effort. Quand il n'y a plus de résistance à la vie, l'action devient sans effort. Parce que quand je suis dans le cœur, et dans le flot de la vie, je sais que je suis guidé, et tout se fait sans effort. Hmm. C'est Dans les super. relations que je parle. Même dans l'action, c'est sans effort, mais c'est aussi avec Non, mais jouissance, en fait. Dans le sens où dans le métier, il peut y avoir un effort mental quand même à faire. Tu vois, ça demande de l'énergie. Hmm. Non, mais c'est pas de l'effort, c'est Oui. pas un truc qui force, vous avez tout à fait raison. Mm. Mais c'est même le contraire de l'effort, c'est qu'il y a une pulsion de vie, une motivation, une passion et une jouissance. Ouais, et remarquez que ce qui demande de l'effort, c'est la résistance à ça, à cette Oui, action, voilà. qui ne veut pas justement sortir de cette zone de confort. Mhm. Oui. C'est toujours des résistances qui créent Et c'est ça qui fatigue. et qui créent l'effort, justement. Si c'est un effort, c'est que c'est un problème, en fait. Ça devrait pas être un effort. Bah, Vous comprenez? justement, là, c'était la problématique de ces derniers temps, là, c'est que pendant un moment, c'était plein d'entrain, plein de joie, plein de facilité, et du jour au lendemain, c'était plein de lourdeur, Hmm. avec les problématiques physiques qui sont venues derrière, etc. Donc, C'est ce que dit Alexis. Rester aligné avec ouais, ça. ce que je suis, ce que j'aime vraiment. Ouais. Et ne pas hésiter à changer de métier, à changer de département, vraiment s'écouter, quoi.
C'était vraiment à ressentir là, tout ce que j'ai dit. Mais vous avez senti l'entrain, la joie qui émanait de vous. Et ben ça, c'était l'être en vous qui sentait là. Il y avait l'horizon qui s'ouvrait, le champ des possibilités qui devenait possible. En fait, c'était l'ouverture à l'inconnu, la possibilité de rentrer dans cet inconnu, dans cette nouveauté, dans ce changement, dans cette redécouverte de moi-même. Dans ce je repars à zéro. Et donc vous pourrez vous reconnecter à cette joie et à cet entrain. Ça donne de l'entrain. Je suis fort, je suis capable, je suis puissant et je reste dans l'espace du cœur, dans la justesse du cœur. Comme ça, je suis sûr que c'est ça que je veux vraiment. Oui, gratitude. C'est bon, merci. Que c'est pas d'autres choses. Ouais, ça fait du bien d'entendre ça, c'est bon, merci. Merci Alexis. Je vous aime, je t'aime. Je vous aime. Gratitude. Gratitude. Bah merci Alexis d'être vous. passé. Merci. Merci Alexis d'avoir coaché Alexis. Oui, c'est chouette, gratitude. avec plaisir. Et... J'ai adoré. Parce que c'est pour moi aussi, en fait. Ah bah oui, chaque fois que nous parlons, Donc, c'est pour nous aussi. Hein. Je me parle à travers Alexis. C'est amusant. Je me parle à travers Alexis pour que j'entende ce que j'ai à me dire. Okay. On se comprend entre Alexis. C'est sympa. Parce qu'il y a une énergie dans le nom, en fait. Alexis. Bah oui. Je sais pas si tu sentais. Alexis. Alexis. Bah ouais. Ça fait Galaxie. Ça fait un peu comme lumière qui scintille et qui vibre à haute fréquence. Et puis le gars là qui fait 900 mètres sans corde, il s'appelle Alex, il me semble. Hein. Alex, ouais. C'est la même énergie. C'est voilà, il y a un truc comme ça. Alex Honnold. Alexis. Free Solo, le film. Hein. Ouais. Moi, c'est Alexandre. C'est le truc. Et j'en suis très heureux. Ouais. Ah, c'est beau, Alexandre. Tu parlais de chaman, Alexandre. Tu as dit quoi tout à l'heure? Ah, tout à l'heure. Ah oui, c'était tout à l'heure. Hein. Oui, de réveiller le chaman en vous. Ah oui, le chaman prend son pouvoir. Bah, c'est-à-dire que le chaman, il guérit pas. Vous voyez en clairvoyance ou je sais pas quoi. Le chaman, il guérit dans le sens où si par exemple la personne en face ne veut pas vivre la colère, le chaman en face ne va pas lui dire tiens, vous avez une colère à vivre. Non, le chaman, il va vivre, il va interpréter, il va merde, comment vivre la colère avec. Non, il va pas vivre la colère, il va incarner un personnage qui va permettre à l'autre de venir vivre sa colère. Donc c'est complètement en fait incarné dans la matière. C'est le chaman qui fait ça. Le chaman, il ne parle, enfin, il parle aussi, mais il agit plutôt. Vous pouvez vous renseigner comment ça fonctionne un chaman. Allez sur Google, tapez comment fonctionne un chaman en anglais. Un chaman. Mais du coup, c'est très différent de ce qu'on fait. Enfin, c'est pas complètement différent, mais il y a une manière bien à eux de fonctionner. Ah bah, il y a une manière par chaman surtout. Hein. C'est vraiment au niveau des premiers chakras, de réveiller les instincts primaires, les peurs qui sont collées à l'intérieur. Pour complètement que la personne le vive instantanément en réalité. C'est comme croiser un lion dans la savane. Et ben, le chaman, c'est pareil en fait. Il agit comme ça. Le lion, on se fait bouffer. Là, il n'y a plus rien qui pense. On est complètement face à notre peur, à notre survie. Et ben, le chaman, il fonctionne comme ça. Il incarne le lion. Il incarne ou quoi que ce soit d'autre. Il incarne cette énergie pour qu'elle fasse jaillir en vous l'énergie justement qui a besoin d'être vécue. Il y a plein de livres qui expliquent ça partout. C'est très intéressant. Le chaman fonctionne vraiment avec les... je sais pas trop comment le définir. Faudrait que je me renseigne un peu plus parce que j'ai pas encore très intégré ça.
Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à l'expliquer. Ça va venir. Hein. Donc, Bah, merci beaucoup, Alexis. On a dépassé l'horaire de Merci à l'émission. vous. Gros bisous. Et Gros puis, bisous, à bientôt. Au plaisir de Bisous. se revoir à Saint-Nexan. Et Avec ouais. vraiment, vous êtes le bienvenu. À bientôt, Alexis. Hein. Merci. Je vous aime. ciao. Merci. Gros bisous. Merci. Ciao. Merci.